Et si je te disais que tout ce que tu désires vraiment commence par une idée, mais ne se réalise que par une décision? Aujourd'hui, trop de jeunes rêvent grand, mais peu osent agir avec discipline, foi et persévérance. Pourtant, l'histoire du succès nous enseigne une vérité simple. Les rêveurs deviennent des bâtisseurs lorsqu'ils transforment leur vision en plan clair. Dans ce message inspiré des principes intemporels de Napoleon Hill, nous allons décoder le plan secret de l'entrepreneur jeune et ambitieux, celui qui refuse la médiocrité et choisit l'excellence. Tu découvriras pourquoi certains partent de rien et construisent tout, pendant que d'autres attendent le bon moment, qui n'arrive jamais. Ce n'est pas une question de chance ni de talent extraordinaire, c'est une question d'état d'esprit, de désir brûlant et d'action cohérente. Reste jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait changer ta manière de penser, de décider et d'agir dès aujourd'hui. Si tu te vois déjà plus grand que ta situation actuelle, alors ce message est pour toi. Leçon 1. Le désir brûlant est le point de départ. Le désir n'est pas un simple souhait ou un espoir passager. C'est une force gravitationnelle qui attire à vous les ressources nécessaires pour réussir. La plupart des gens disent vouloir réussir, mais leur désir reste tiède. Un désir tiède produit des résultats médiocres. Pour transformer une idée en réalité, il faut que ce désir devienne une obsession constructive, une flamme qui ne s'éteint jamais, peu importe les tempêtes rencontrées. C'est ce que les pionniers appellent le point de non-retour, l'état d'esprit où la défaite n'est tout simplement pas une option envisagée par la conscience. Ce désir brûlant agit comme un filtre pour votre cerveau. Dans un monde saturé d'informations, votre esprit ne peut traiter qu'une fraction de ce qu'il perçoit. Lorsque vous cultivez une soif intense pour un objectif spécifique, vous programmez votre système d'activation réticulaire pour repérer les opportunités, les personnes et les outils que vous auriez ignorés auparavant. Ce qui ressemble à de la chance pour un observateur extérieur n'est en réalité que la réponse de l'univers à une attention focalisée à l'extrême. Sans cette intensité, vous restez un spectateur de votre propre vie. Pour nourrir ce désir, il est impératif de comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Un désir sans racine émotionnelle profonde se fane dès la première difficulté. Vous devez lier votre objectif à vos valeurs les plus intimes, la liberté, la famille, le dépassement de soi ou l'impact social. C'est cette connexion émotionnelle qui transforme la discipline en une habitude naturelle. Le désir brûlant est le carburant chimique qui permet de traverser les nuits blanches et les périodes de doute sans jamais perdre de vue la lumière au bout du tunnel. Enfin, le désir doit être exclusif. Essayer de poursuivre 10 désirs brûlants en même temps revient à diviser sa force jusqu'à l'impuissance. Il faut avoir le courage de sacrifier les bonnes opportunités pour se consacrer entièrement à la meilleure. La clarté est le parent de la puissance. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez et que vous le voulez avec chaque fibre de votre être, vous devenez une force de la nature que rien ne peut arrêter durablement. C'est là que commence véritablement le voyage vers l'accomplissement. Leçon 2. Une vision écrite devient un plan réel. Il existe une puissance presque mystique dans l'acte physique d'écrire ses objectifs. Passer de la pensée éthérée à l'encre sur le papier est le premier acte de création matérielle. En écrivant votre vision, vous forcez votre esprit à structurer le chaos. Une idée non écrite n'est qu'un rêve. Une idée écrite avec une date d'échéance devient un objectif. Ce document devient votre contrat avec vous-même, une preuve tangible de votre engagement qui ne peut pas être aussi facilement ignorée qu'une pensée passagère. Un plan réel nécessite de la précision. Écrire « je veux être riche » n'a aucun impact. Écrire « je posséderai 1 million d'euros d'actifs d'ici le 31 décembre 2027 en fournissant le meilleur service de conseil immobilier de ma région » crée une trajectoire. Le cerveau humain fonctionne comme un missile à tête chercheuse. Il a besoin de coordonnées exactes pour atteindre sa cible. En détaillant le quoi, le quand
et surtout le comment, vous transformez une montagne insurmontable en une série de marches accessibles. Le plan écrit sert également de boussole lors des moments de confusion. Dans le feu de l'action, nous sommes souvent submergés par les émotions et les urgences du quotidien. Revenir à sa vision écrite permet de recentrer ses priorités. C'est une ancre qui vous empêche de dériver vers des distractions inutiles. Chaque matin et chaque soir, lire ce plan renforce les voies neuronales associées à votre succès, créant une autosuggestion permanente qui aligne votre subconscient avec vos actions conscientes. L'évolution du plan est aussi cruciale que sa création. Un plan écrit n'est pas gravé dans le marbre de manière rigide, il est une structure vivante. À mesure que vous avancez, vous apprenez. Vous devez ajuster les voiles tout en gardant le même cap. L'écriture permet de suivre cette évolution, de mesurer le progrès et de célébrer les petites victoires. Une vision claire et documentée est le pont indispensable entre le monde invisible de l'imagination et le monde visible des résultats concrets. Leçon 3. La foi précède les résultats visibles. La foi, dans le contexte du succès, n'est pas un concept religieux passif, mais un état d'esprit actif et délibéré. C'est la conviction absolue que vous pouvez atteindre votre but, même si rien dans votre environnement actuel ne le justifie. C'est voir le chêne alors que vous ne tenez qu'un gland entre vos mains. Cette certitude intérieure est ce qui sépare les bâtisseurs d'empires des rêveurs. Sans cette foi, chaque obstacle devient une preuve de votre incapacité. Avec elle, chaque échec devient une leçon nécessaire. Le doute est le poison du potentiel. Il agit comme un frein à main serrée alors que vous essayez d'accélérer. Pour cultiver la foi, vous devez pratiquer la visualisation créatrice. Imaginez-vous déjà en possession de ce que vous désirez. Ressentez l'émotion du succès, entendez les félicitations, goûtez à la satisfaction du travail accompli. Votre cerveau ne fait pas de différence fondamentale entre une expérience intensément imaginée et la réalité. En répétant cet exercice, vous saturez votre esprit de certitude, éliminant progressivement les racines du doute. La foi demande de la patience et une résilience émotionnelle face au scepticisme extérieur. Le monde aura tendance à vouloir vous ramener à la réalité telle qu'il l'aperçoit. On vous dira que c'est impossible, que vous êtes trop jeune, trop vieux ou pas assez préparé. C'est ici que la foi devient votre bouclier. Elle vous permet de rester sourd aux critiques constructives de ceux qui n'ont jamais rien construit. La foi est le moteur silencieux qui continue de tourner quand tout le reste semble s'être arrêté. Enfin, la foi se renforce par l'action. Chaque petit pas que vous faites vers votre objectif valide votre croyance. La foi sans les œuvres est morte, mais l'action sans la foi est épuisante. En alignant vos convictions profondes avec vos efforts quotidiens, vous créez une synergie puissante. Vous commencez à émaner une confiance qui attire naturellement les autres vers vous. Les gens veulent suivre ceux qui savent où ils vont et qui croient fermement en leur propre destination. Leçon 4. La persévérance bat le talent. Le talent est souvent surestimé, tandis que la persévérance est la vertu la plus sous-évaluée de notre époque. Le monde regorge de personnes talentueuses qui n'ont jamais rien accompli de notable car elles ont abandonné au premier signe de résistance. La persévérance est la capacité de maintenir l'effort malgré la fatigue, les critiques et les revers. C'est la répétition infatigable des fondamentaux, jour après jour, année après année. Le succès est rarement une explosion soudaine. C'est une accumulation lente de pression constante. La persévérance transforme l'échec en une simple donnée informative. Pour celui qui refuse d'abandonner, un mur n'est pas une fin, mais une invitation à trouver une échelle, à creuser un tunnel ou à changer de direction sans changer de destination. C'est le principe de l'eau qui finit par percer le rocher, non par sa force, mais par sa persistance. Chaque refus reçu est un pas de plus vers un oui. Chaque erreur est une correction de trajectoire qui vous rend plus apte à gérer le succès futur. Le plus grand défi de la persévérance est la phase du plateau, ce moment où les progrès ne sont plus visibles malgré un travail acharné.
C'est là que la majorité des gens jettent l'éponge. Pourtant, c'est précisément durant cette phase que se produisent les changements internes les plus profonds. C'est une période de test de votre caractère. Si vous continuez à pousser alors que tout semble lent, vous développez une force mentale qui deviendra votre avantage concurrentiel le plus précieux lorsque la croissance reprendra. Pour cultiver cette endurance, il faut aimer le processus autant que le résultat. Si seul le sommet compte, le chemin sera une torture. Si vous apprenez à apprécier l'effort, la discipline et l'apprentissage quotidien, la persévérance cesse d'être un fardeau pour devenir un mode de vie. Le gagnant est simplement celui qui est resté sur le terrain 5 minutes de plus que ses adversaires. Dans la course de la vie, le rythme importe peu, tant que vous ne vous arrêtez jamais. Leçon 5. L'entourage influence ton avenir. Nous sommes des êtres sociaux et notre psychologie est poreuse. Que nous le voulions ou non, nous absorbons les attitudes, les croyances et les habitudes de ceux que nous fréquentons le plus. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, vous finirez par chercher des excuses. Si vous vous entourez de gagnants qui voient des opportunités partout, vous finirez par voir des solutions. Votre environnement est votre destin invisible. Il peut soit être le vent dans vos voiles, soit l'encre qui vous retient au port. Choisir son entourage ne signifie pas être arrogant, mais être stratégique avec son énergie. Vous devez chercher des mentors, des partenaires et des amis qui vous tirent vers le haut, qui vous challengent et qui ne se contentent pas de votre version actuelle. Un entourage de qualité agit comme un miroir qui vous montre votre potentiel plutôt que vos limites. C'est le concept du mastermind, l'union de deux esprits ou plus dans un esprit d'harmonie pour atteindre un but précis crée une troisième force invisible, plus puissante que la somme des parties. Observez comment les gagnants parlent et agissent est la forme d'éducation la plus rapide. Notez leur vocabulaire. Ils utilisent des mots de possibilité et de responsabilité plutôt que de victimisation. Observez leur gestion du temps. Ils respectent leurs priorités. En fréquentant de telles personnes, ces comportements deviennent votre nouvelle norme. Ce qui vous semblait autrefois être un effort surhumain devient simplement la façon dont nous faisons les choses ici. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à changer. L'environnement vous transforme par osmose. Enfin, n'oubliez pas que l'influence ne vient pas seulement des personnes physiques, mais aussi de ce que vous lisez, écoutez et regardez. Dans l'ère numérique, votre entourage inclut les podcasts que vous écoutez et les leaders d'opinion que vous suivez sur les réseaux sociaux. Soyez le gardien de votre propre esprit. Filtrez activement la négativité et cherchez la proximité, réelle ou virtuelle, de ceux qui ont déjà accompli ce que vous aspirez à réaliser. Élevez votre cercle et votre vie suivra inévitablement. Le passage de rêveur à bâtisseur n'est pas magique, mais il est intentionnel. Chaque jeune entrepreneur accompli a commencé exactement là où tu es aujourd'hui, avec une idée, des doutes et un choix à faire. Le choix d'agir malgré la peur, le choix de croire malgré l'incertitude. Les principes que tu viens d'entendre ne sont pas des théories modernes, ce sont des lois universelles du succès qui traversent les générations. Elles fonctionnent quand tu décides de les appliquer, pas quand tu te contentes de les écouter. Pose-toi cette question. Que ferais-je aujourd'hui si j'étais certain de réussir? Puis, fais exactement cela. Le succès n'attend pas que tu sois prêt. Il répond à ton engagement. Souviens-toi, ton âge n'est pas une limite, ton origine n'est pas une excuse, et ton passé n'est pas une condamnation. Ton avenir se construit par les décisions que tu prends maintenant. Si ce message t'a inspiré, alors utilise-le. Transforme ton rêve en objectif, ton objectif en plan, et ton plan en action. C'est ainsi que naissent les bâtisseurs.